Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous présenter 3 lectures que j'ai effectuées ces dernières semaines. Tout d'abord, j'ai envie de vous présenter Loin de Berkeley Hall, signé par Coralie Comte-Pasco et publié chez City Éditions. C'est Coralie qui m'avait contactée pour me proposer de m'envoyer son livre et j'ai dit oui de suite parce que l'idée générale du bouquin m'enthousiasmait beaucoup. On est en Angleterre en 1911 dans une belle demeure qui s'appelle Berkeley Hall et nous suivons à la fois la famille qui y vit, donc la famille Davenport et plus particulièrement une des jeunes filles de la maison qui s'appelle Lady Catherine. Et de l'autre, nous suivons également le petit monde que représentent les employés, donc bonnes cuisiniers, gouvernantes, etc. Et nous suivons plus particulièrement dans ce monde-ci Lydia, qui est la bonne de Lady Catherine. Donc j'ai accepté évidemment de lire son livre. Elle me l'a envoyé il y a un petit moment maintenant. Je dois dire que j'ai pas été très efficace. Je voulais le lire au printemps parce que je trouvais que la couverture s'y prêtait bien. Et comme d'habitude, je me suis laissée déborder et le temps est passé plus vite que moi. Voilà. Et du coup là, je me suis dit que c'était le moment ou jamais parce que clairement, ça me semblait pas être une lecture automnale ou hivernale. Donc je l'ai enfin lu et je suis ravie parce que d'une part j'ai vraiment découvert la plume de Coralie Comte-Pasco et ça a été un grand coup de cœur pour moi. Je trouve que cette autrice écrit vraiment très bien. Elle a un vocabulaire qui est très développé, très mature. On s'affaiblit pas en fait dans sa prose, c'est vraiment constant et c'est toujours très joli. Elle choisit ses mots avec soin et j'ai pas envie de dire qu'elle emploie un langage soutenu parce que je veux pas donner l'impression qu'elle se donne des airs ou que c'est pas accessible à tout le monde. Non, c'est très accessible et c'est une écriture très simple mais en même temps très belle. Voilà, je ne saurais comment l'expliquer autrement, mais vraiment c'est un régal à lire. Clairement. Maintenant, en ce qui concerne l'histoire, le résumé en dit beaucoup peut-être. En tout cas, j'ai trouvé que l'histoire était assez attendue, qu'il n'y avait pas beaucoup de rebondissements, que le rythme était finalement assez lent. Et je suis restée un petit peu sur ma faim parce que ce roman est extrêmement court. On le voit déjà comme ça quand je le présente, mais en plus de ça, la police d'écriture est assez grande. Je pense que la frontière est maigre entre le format roman et le format nouvelle. On est dans un entre-deux parce que je peux pas qualifier ce livre de nouvelle, mais en même temps, pour un roman, je l'ai trouvé légèrement court. Je trouve que Coralie a de très belles idées. En fait, l'histoire, c'est d'un côté Lady Davenport qui est finalement obligée de suivre un petit peu son destin de jeune fille de bonne famille en se mariant à un bon parti, sauf qu'elle, ça ne l'intéresse pas du tout, elle a envie d'être une femme indépendante. Et de l'autre, on a Lydia qui est un petit peu coincée dans son rôle de bonne, alors que elle est quand même assez éduquée, dans le sens en tout cas où elle a la curiosité et l'envie d'apprendre plein de choses, et que finalement elle est coincée un petit peu dans ce métier qui lui permet pas d'évoluer et de grandir comme elle pourrait grandir. Qu'on a ces deux femmes un petit peu coincées dans ce fonctionnement d'une société qui commence à être un petit peu archaïque. On est en 1911, les choses vont commencer à bouger. Et Coralie dans tout ça en fait insuffle des idées très intéressantes. Peut-être pas, je vais peut-être pas parler jusqu'à du féminisme, mais en tout cas de l'émancipation des femmes, de cette société effectivement qui évolue. Elle a plein d'idées qu'elle a envie de porter dans ce roman et que finalement elle ne développe pas, je trouve, jusqu'au bout, du fait que ce roman est un petit peu court. Pareil, elle a créé des personnages secondaires qui, à mon sens, sont très intéressants, mais on les survole. Même les personnages principaux, d'ailleurs, on aura envie de les connaître un peu plus. Donc on va dire que c'est mon grand bémol dans ce livre, c'est que, en fait, c'est que des belles choses, c'est que des bonnes choses, mais j'en aurais aimé encore plus, voilà. Ça finit comme on s'y attend. Finalement, je trouve que sa trame, elle est bien, mais agrémentée de quelques chapitres supplémentaires, ça aurait été pas mal. Ceci dit, je trouve que c'est un début très prometteur. En plus, avec une plume pareille, je pense que Coralie ne peut que écrire encore de belles choses et s'améliorer. Je pense que sa plume va maturer, son imagination aussi. Et je pense que c'est une autrice à suivre.
Coralie Compasco, dans ce livre aussi, nous propose des héroïnes fortes qui ont envie de changer le monde et je l'encourage à continuer sur cette lancée et à continuer à nous écrire des histoires comme ça et vraiment, je vais être au rendez-vous, ça c'est sûr. J'ai ensuite lu Phobos, le 4e et dernier tome de la saga écrite par Victor Dixon, publié chez R, donc chez Robert Laffont. Ça fait bizarre d'arriver au bout de l'histoire. J'ai un petit peu traîné les cas de fer le plus possible, mais bon, ça y est, je l'ai lu. J'ai tombé notamment sur une chronique écrite qui parlait de ce livre et j'en pouvais plus après. Il fallait vraiment que je le lise et que je sache comment ça se termine. J'ai vu passer de tout sur internet en ce qui concerne ce roman-là. Certains ont été très enthousiastes et d'autres ont trouvé que c'était un tome de trop, qu'il était un peu longuet, que l'auteur ne répondait pas à toutes les questions. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre que c'était un petit peu facile par moment et qu'il y avait quelques incohérences. Alors, je vais y répondre à tout ça. Parce que bon, moi, j'ai adoré, je vais le dire tout de suite. J'ai adoré ce livre, c'est un coup de cœur absolu. Je suis assez d'accord avec certaines choses que j'ai pu voir, mais malgré tout, bon, j'ai adoré. Après, vous pouvez me dire que je suis pas du tout objective, c'est pas grave, mais j'ai adoré ce livre. Alors, quelques incohérences, oui, je suis assez d'accord. Pas des incohérences trop grosses, on va dire, mais certaines choses qui sont passées crème dans les premiers tomes, et là d'un coup, ça crée des difficultés. On se dit, bah pourquoi avant ça me dérangeait pas et maintenant ça dérange. Voilà. La deuxième chose, des longueurs et un rythme lent, non, je suis pas d'accord avec ça parce qu'au contraire, moi j'ai trouvé que ce livre était très très dense, qu'il se passait plein de choses avec beaucoup de rebondissements. Ce que j'ai déploré en revanche, c'est que l'auteur crée plein de problématiques qui surviennent aussi vite que les solutions en fait rappliquent derrière. Je sais pas comment dire en fait. Il y a des difficultés qui apparaissent à nos personnages, mais qui trouvent leur solution trop rapidement. Effectivement, en ce sens-là, je trouve que Victor Dixon a peut-être un petit peu versé dans la facilité. Sinon, j'ai trouvé ce roman vraiment passionnant avec des personnages qui m'ont beaucoup plu, tous très complexes, très bien travaillés. Et en fait, moi, limite, j'aimerais une suite. En fait, j'aimerais une suite de ce livre. Puisqu'on se rend bien compte que lors de leur premier voyage, nos personnages n'ont fait que effleurer cette planète qu'ils ne connaissent toujours pas, puisqu'ils étaient toujours enfermés sous leur globe de verre. L'image est assez forte. Et qu'en fait, il y a encore plein de mystères à découvrir. Effectivement, Victor Dixon ne répond pas à toutes les questions. Je ne lui en veux pas, mais j'aimerais bien qu'il y réponde dans un tome suivant, voilà, notamment par rapport à la planète Mars. Alors après, c'est vrai que ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il va soulever pas mal de problématiques au niveau de la planète Terre, qui sont des problématiques actuelles. On est dans de la science-fiction, malgré tout, il va parler du réchauffement climatique, il va parler des réseaux sociaux, donc des choses qui nous parlent aujourd'hui sur notre planète Terre. Et là non plus, il donne pas vraiment de réponse, mais j'en attendais pas plus de lui parce que nous-mêmes, on n'a pas de réponse à certaines choses, donc je vois pas pourquoi lui nous en aurait trouvé. Mais voilà, moi j'ai vraiment passé un très très bon moment. Je sais que c'est une saga qui est censée être finie. J'espère qu'un jour Victor Dixon changera d'avis parce qu'à mon avis, il y a matière à écrire encore tellement de choses autour de cet univers. Et moi, je fonce direct si un jour il décide d'écrire la suite. Je vais être très très nostalgique et ces personnages vont vraiment beaucoup me manquer, notamment Kelly. Alors je sais que je suis pas du tout objective sur ce coup-là puisque vous le savez, peut-être j'ai découvert en fait le tome 1 de Phobos lorsque j'ai su que j'allais interpréter Kelly dans une vidéo sur YouTube. Je vous mettrai le lien par là si jamais vous avez envie de la voir. J'ai vraiment mis une attention toute particulière sur ce personnage parce que j'avais besoin d'apprendre à la connaître pour essayer de l'interpréter au plus juste. Et je l'ai suivi avec un attachement tout particulier au fil des tomes et vraiment ce tome 4 finit en apothéose pour elle et pour son couple. J'ai trouvé ça formidable, j'adore ce personnage et après j'ai trouvé tous les autres personnages très attachants, même Elisabeth que je n'aimais pas du tout au début mais je pense que c'était fait exprès, je l'ai beaucoup appréciée vers la fin. Donc voilà, c'est une saga que je vous conseille mais énormément et je vais essayer de prendre le temps pour vous faire une vidéo dédiée pour mieux vous en parler.
Pour finir, je vous présente une petite bande dessinée que vous avez certainement déjà vu passer parce qu'elle a eu beaucoup de succès sur Booktube et sur la Blogo. Il s'agit de Les Carnets de Cerise, le zoo pétrifié, donc le premier tome. C'est signé par Joris Chamblin et Aurélie Néret et c'est publié chez Soleil dans leur collection Métamorphose, une collection que j'aime beaucoup. Donc ce livre, je l'ai vu passer partout et je savais que c'est une lecture qui me plairait énormément. C'est juste que j'avais pas forcément trouvé l'occasion pour la démarrer et en fait là il se trouve qu'un jour au travail pendant ma pause de midi je me suis aperçue que j'avais oublié mon roman, donc Phobos. C'est une grosse frustration pour moi parce qu'en plus j'arrivais vers la fin et du coup j'ai fouillé un peu dans les rayonnages de la médiathèque et j'ai pris celui-ci en me disant comme ça me coupe pas trop de Phobos parce que c'est un livre qui se lit en une fois, une BD qui se lit très rapidement. Et j'ai adoré, j'ai direct réservé le tome 2 parce qu'il n'était pas disponible. Pareil, je pense que je vais les lire assez rapidement, c'est une saga finie et qu'après je vous ferai une vidéo pour vous en parler un petit peu mieux. Mais vraiment c'est agréable, on suit cette jeune Cerise qui se prédestine à un avenir d'écrivaine. Elle se lie d'amitié avec une voisine, une femme assez âgée qui est écrivain elle-même, et elle est également amie avec deux jeunes filles de son âge qui sont très différentes l'une de l'autre, ce qui fait qu'on a trois caractères complètement différents mais qui se complètent bien. Elles aiment bien se retrouver toutes les trois dans leur cabane dans la forêt, et donc comme je disais, Cerise, elle commence à écrire son journal intime, sa maman lui a offert pour qu'elle puisse commencer à écrire en vue de cette future carrière d'écrivain. Et puis Cerise, elle aime bien mener des petites enquêtes également. Et un jour, lorsqu'elles sont toutes les trois, donc avec ses deux copines dans leur cabane dans les arbres, elle voit un monsieur assez âgé, couvert de peinture, accompagné d'un perroquet, donc dans cette forêt. Et elle se demande bien pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait avec toute cette peinture. Et donc Cerise va décider de mener l'enquête. C'est vraiment très mignon, c'est plein de bons sentiments. Il y a beaucoup d'émotions qui sont transmises. On a presque envie de lâcher une petite larmichette. Et vraiment j'adore, c'est une lecture qui est accessible dès 8 ans mais qui parlera je pense à tout le monde, même aux plus grands. Et les dessins sont magnifiques, c'est très très doux, vraiment c'est très très joli. Voilà, en plus moi j'adore parce que là c'est des couleurs très automnales. Et c'est trop beau, voilà, on a des fois des petites pages du journal et vraiment c'est une BD que je vous conseille. J'arrive à la fin de cette update lecture, j'espère vous avoir donné envie de découvrir l'un ou l'autre de ces livres. N'hésitez pas à votre tour à me conseiller des lectures qui vous ont fait vibrer ces derniers temps. Avant de vous quitter, je voulais juste vous toucher un mot sur Instagram. J'aime pas trop vous faire de la pub sur mes réseaux sociaux ici parce que j'estime qu'ils sont en barre d'infos et que vous pouvez toujours aller les voir si ça vous dit et que vous êtes libre aussi de ne pas aller les voir. Mais là quand même je voulais vous en parler parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore on va dire rentré dans les mœurs. D'ailleurs peut-être que ça ne rentrera jamais, mais bref passons. En fait depuis quelque temps Instagram pose sa propre plateforme de vidéos, cela s'appelle IGTV, vous y avez accès via votre compte Instagram et les vidéos sont limitées à 10 minutes, ce qui est plutôt chouette. Et en fait, j'ai eu envie de me relancer dans les rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous. C'est un rendez-vous qui m'a toujours beaucoup plu. Simplement, c'est beaucoup de boulot pour une vidéo YouTube. Toutes les semaines, avec un montage soutenu, c'est compliqué pour moi. Mais du coup, j'ai décidé de reprendre ce format-là sur IGTV. Vous me retrouvez brute de décoffrage, enfin telle que je suis, c'est-à-dire des fois pas coiffée, pas maquillée. Il n'y a pas de montage, donc vous avez droit à mes voilà, à mes etc. etc. C'est vraiment du spontané, c'est quasiment du direct. Je la filme, je la poste et comme ça vous pouvez suivre mes lectures au fur et à mesure des semaines. Je vous en parle parce que j'arrive à tenir le rythme pour le moment puisque j'en ai déjà publié 5, donc ça fait 5 semaines que je m'y suis mise. Si jamais ça vous dit, n'hésitez pas à aller me retrouver là-bas. Sinon c'est pas grave, on se retrouvera sur YouTube. Il n'y a aucun problème et ça me fait plaisir aussi de discuter lecture avec vous ici. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!